Il faudrait un kaléidoscope de couleurs pour décrire Yvan Dubois, tant sa vie a été et continue d'être riche en expériences de toutes sortes. Et on peut même dire que ce fut une vocation hâtive, puisqu'à peine âgé de 7 ans, il décrochait son premier emploi de camelot à la presse. Choriste, membre des cadets, joueur de hockey, il a même fait un passage dans le baseball mineur professionnel dans l'organisation des Braves de Milwaukee. Mais son avenir n'était pas tracé sur les sentiers d'un avant-champ. Laissant son bâton et son gant dans l'abri des joueurs, il a plutôt orienté sa carrière dans l'administration des sports et loisirs. D'abord adjoint aux loisirs de Ville-Saint-Laurent, il est devenu directeur général des loisirs de Terrebonne et par la suite, fin des années 50, il s'est inscrit à l'école d'hygiène de l'Université de Montréal, non pas dans un souci de propreté, mais bien pour y faire un diplôme en éducation physique et récréative. Alors qu'il travaillait dans des commissions scolaires du nord de Montréal, le regretté Père Sablon lui demanda de présider l'Association canadienne des centres de loisirs, ce qu'il fera de 1961 à 1965. Mais ses horizons allaient plus loin que nos limites d'un océan à l'autre. C'est le monde qu'il a littéralement conquis dans un périple qu'il a mené dans 22 pays afin d'identifier les actions et les interventions qui s'y faisaient en matière de sport. C'est au Congrès mondial de la récréation tenu à Osaka en 1964 qu'il a eu l'idée de fonder le Centre EDFI à Valmorin pour créer un endroit propice à la pratique des sports et du plein air. Toujours en effervescence, Yvan Dubois organisa les Jeux gymniques du Québec, produisit des événements sportifs à l'Expo 67, coordonna les Olympiques provinciaux, présida Mission Québec 76, le Centre d'entraînement olympique et l'Institut des sports du Québec. Lors des Jeux de Montréal en 1976, il fut directeur général et maire du village olympique où il apporta quelques changements révolutionnaires. Des aires communes pour les hommes et les femmes, les capitalistes qui se mêlent aux communistes, un menu international dans une cafétéria regroupée, des hommes d'affaires reconvertis en agents de liaison auprès des chefs de mission pour faciliter les échanges. À partir de 1977, il s'est éloigné du monde du sport pour se consacrer à diverses fondations d'hôpitaux. Il s'est aussi impliqué comme administrateur du Panthéon des sports à compter de 2010, consacrant beaucoup d'énergie au comité d'exploitation et d'implantation du Musée des sports. Homme de conviction, d'action et d'idées, Yvan Dubois a touché le cœur de bien des gens qui peuvent à leur tour se féliciter d'avoir touché du bois.